ce faible cœur. Prends ses mains tachées. Lave-moi dans ton amour. Viens comme la grâce. Même quand je n'ai plus de chant, je louerai. Même si les mots me manquent, je louerai. Et même quand le chant me manque, plus fort, je chanterai tes louanges. Oh, oh, je chanterai tes louanges. Je chanterai tes louanges. Oh, oh, yeah. Shirabahora sendera esurida ekorababa. Shirikonda kora yuda sandasu. Hey, oh, oh. Je chanterai tes louanges. I will always sing your praise. I will always sing your praise. Oh Jesus, oh God. One word of you and my life is changing. One word of you and my life is changing. One word of you and my life is changing, changing, oh, yeah. And my life is changing, changing, oh, I will worship you every day, every evening, forever and ever. Jesus, même quand le soleil se lève, je louerai. Même quand le combat est gagné, je louerai. Même si mon temps s'achève, plus fort, je chanterai tes louanges. Oui, Seigneur, je chanterai tes louanges. Je chanterai tes louanges. Je chanterai tes Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, c'est l'émission Cœur d'adorateur, une émission que je chéris particulièrement parce que pendant cette émission, nous avons notre invité, nous avons cette fois-ci même nos invités qui vont nous aider à passer un moment dans la présence du Seigneur en laissant tout simplement
vraiment leur cœur se répandre avec l'adoration qui y est contenue. Alors, pour cette émission spéciale, parce que vous allez le voir, nous avons une surprise, Cœur d'adorateur, j'ai le plaisir de recevoir Leslie Kisumuna, qui est une chantre, qui est une adoratrice, qui est responsable du groupe de louanges Voix d'eau vive au centre de réveil Fleuve d'eau vive à Bruxelles. J'ai le plaisir également d'être aux côtés de Thomas Chila, notre maestro qui va nous accompagner dans ce moment, et la surprise que nous vous réservons dans quelques instants. Bonjour Leslie. Bonjour. Très émue par ce moment. Waouh, tu nous as déjà amené quelque part là. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toujours tout. Alors, avant de te demander de répondre, bon, tu as déjà commencé à le faire, ça c'est sûr, mais de pouvoir nous en dire plus sur ta vie d'adorateur, ta vie d'adoratrice, je vais te demander de nous dire qui est Leslie vue par elle-même. Waouh, ça c'est une grande question. Leslie vue par elle-même. Leslie, c'est tout d'abord une enfant, une fille qui est passée par beaucoup d'épreuves avec le Seigneur, qui a vécu une vie avec son papa, qui n'était pas de tout repos. Il m'a fait passer par des moments pas toujours faciles, justement pour m'apprendre à le servir, à mieux l'adorer, mieux l'écouter, à être plus sage aussi. Il a fait passer par le feu, voilà, comme il sait bien le faire. Il m'a vraiment purifié depuis l'enfance. Je rends grâce pour tout ce qu'il a fait, toutes les expériences aussi bonnes et mauvaises que j'ai pu avoir dans ma vie, parce qu'au travers de ça, j'ai appris, j'en ai appris une certaine expérience, on a été tiré de ces choses, et je dis merci et je rends gloire à Dieu, parce que à chaque peine, chaque souffrance ou chaque joie, Dieu s'est glorifié dans ma vie. Et ça, c'est Leslie. C'est aussi une mère, une épouse, une mère. Oui. Avec des merveilleux enfants, des très beaux enfants. On va y revenir. Alors, Leslie, tu nous as, il y a quelque temps, tu as organisé un événement. Tu vas nous en parler dans quelques instants, et tu nous as permis de rencontrer, découvrir quelqu'un de formidable qui est Jonathan, qui est avec nous également sur ce plateau. Alors, tu peux nous parler, nous présenter, s'il te plaît, Jonathan? Alors, Jonathan, c'est un artiste magnifique qui non seulement de premier abord, sans connaître son talent artistique, est quelqu'un qui respire, qui dégage sa relation avec Dieu. Donc, quand on le voit, quand il parle, on est vraiment la première chose qu'on voit, voilà. On est ébloui par ça. On est ébloui par sa relation avec Jésus, et il parle, il respire Jésus. C'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup le Seigneur, et donc c'est un artiste peintre qui justement, de par sa relation avec le Seigneur, transmet ce que Dieu a déposé dans son âme, ces trésors magnifiques, ce renouvellement, cette relation, cette amitié avec Jésus, cette intimité, cette sensibilité. Et il est très prophétique dans ses toiles. Donc il fait des live paintings, donc il peint pendant la louange. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, le live painting, ce sont des toiles, des peintures qui sont réalisées pendant l'adoration. Donc c'est une autre manière de s'exprimer durant l'adoration, d'exprimer son amour, d'exprimer
son attachement à Jésus. Et ces toiles sont comme un parfum qui s'élève vers le Seigneur et qui représente sur la terre des hommes un sacrifice aussi, comme le chant, comme la danse. Et voilà ce que Jonathan fait, il peint. Et comme les bannières, voilà, donc ça comme on les revient bannières à ton événement, voilà. L'événement que tu avais organisé au centre de réveil Fleuve de Vie. Donc, parce qu'on découvre que finalement l'adoration c'est bien plus que du chant, Voilà. de la danse comme tu l'as dit, de la musique. Bien sûr c'est important, mais il y a d'autres formes d'adoration qui sont tout aussi Voilà. valables. Alors parle-nous en quelques mots de la bannière. La bannière, c'est l'extension un petit peu des mouvements qu'on peut avoir avec les bras, les mains. Parfois, on peut ne pas savoir danser et on ne sait pas comment bouger dans la présence de Dieu. Une bannière, ça peut aider, ça peut te permettre de ne plus être timide dans la présence de Dieu. C'est un tissu étendu avec un bâton. Ça dépend maintenant des types de bannières. Il y a des bannières qui sont un peu plus souples, d'autres plus rigides. Et ce sont des étendards, en fait, qui sont qui peuvent être un message du Seigneur, un message prophétique, qui peuvent être... la bannière peut être représentative aussi d'un lieu de rassemblement, comme dans la Bible on peut le retrouver. Quand le peuple de Dieu devait se rassembler, il plantait une bannière. La bannière peut symboliser aussi, elle peut être synonyme elle peut être un outil de délivrance, un outil aussi utilisé durant le combat spirituel. C'est l'identité aussi d'un groupe, d'une population. Dans la Bible aussi, on le voyait, chaque tribu avait sa bannière. Et donc la bannière peut être utilisée dans l'adoration comme une forme d'identité, une expression aussi prophétique dans certaines danses, comme on peut le voir. Certaines personnes parfois dansent avec des bannières de manière très artistique. La bannière peut être employée à différents niveaux et c'est une extension, ça permet de pouvoir étendre les bras comme Moïse qu'on devait soutenir lors de ce moment donc où le peuple était en guerre. Et donc nous voulons la même chose aussi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons, parfois on n'arrive pas à rester parce que la bannière peut permettre de garder ses bras tendus et d'exprimer son adoration devant le Seigneur de différentes façons et guérir les gens, délivrer les gens, parce qu'on n'a pas des bras assez longs pour couvrir par exemple une quarantaine de personnes. Et bien, une bannière peut aider. Et c'est quelque chose que finalement tu as tout à fait adopté dans les cultes, on va y revenir tout à l'heure, cette expression d'adoration également avec la bannière. On va y revenir. En tout cas, Jonathan Loverde, bonjour et merci d'être là. On aura l'occasion en fin d'émission de t'écouter. Donc là, tu vas peindre, tu as déjà commencé et je suis impressionnée par ce que tu es en train de faire. Donc tu es tout simplement en train de te laisser conduire par l'esprit pendant ce moment pour la peinture. Et à la fin, tu vas nous expliquer alors de quoi il s'agit. On se revoit dans quelques minutes. Alors Leslie, merci donc de participer à cette émission. Je t'ai demandé un petit devoir. Donc tu vas nous parler tout à l'heure du verset de la Bible, du personnage de la Bible, ainsi qu'un des chants qui t'accompagne dans l'adoration, un verset qui pour toi est un verset qui est une expression d'adoration, également un personnage qui pour toi est un des personnages adorateurs par excellence. Et à la fin, je te demanderai, donc je suis curieuse d'ailleurs de lire, en tout cas d'entendre ton expression d'adoration avec la phrase que tu vas nous laisser dans le livre d'or. Mais j'aimerais revenir un peu sur le parcours. Ta rencontre avec le Seigneur et aussi je sais que tu as eu un parcours, tu l'as dit d'ailleurs en début d'émission, qui n'a pas toujours été facile, avec à un moment donné des décisions à prendre et des choix importants à faire. Alors d'abord peut-être la rencontre avec le Seigneur s'il te plaît, et puis les fameux choix et décisions qu'il a fallu que tu puisses prendre s'il te plaît. Alors ma rencontre avec le Seigneur, j'avais donc ma mère
a été invité par une sœur qui connaissait donc, le Seigneur et l'a invité à l'église. Donc évidemment, je l'ai accompagnée et je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Et bon, ma mère était issue d'une famille catholique, donc elle priait, mais à sa manière. Bon, après, en rencontrant le Seigneur, elle a pu rencontrer Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et donc, on allait dans cette église. Et j'ai été donc amenée à fréquenter l'école du dimanche. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs, cette personne, je la remercie, elle s'appelle la sœur Francine, qui nous donnait cours à l'école du dimanche. Et un jour, elle a dit, voilà, parce que je n'ai pas accepté le Seigneur tout de suite. On était jeunes, on a d'abord été enseignés, et elle nous a enseignés. Et puis, c'était à Bruxelles ? C'était à Bruxelles, et elle nous a enseignés avec des cartes. Donc, il y avait, je me souviens, cette carte d'or qui représentait Jésus. Et elle nous a dit, voilà, si vous voulez choisir Jésus, choisissez cette carte et on va faire cette prière ensemble. Et on a fait cette prière, on était plusieurs de cette génération, donc dans cette génération-là, à accepter le Seigneur. D'autres servent le Seigneur aujourd'hui aussi vaillamment. Et donc j'ai accepté le Seigneur, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à suivre les cours à l'école du dimanche, etc. Et ensuite, bon, dans l'église, le chemin faisant, la logique voulait que ceux qui sortaient de l'école du dimanche entraient dans la louange. Mmh. Parce qu'on avait tous un petit peu une fibre musicale. Et je suis entrée dans l'équipe de louange à 13 ans. Et donc à 13 ans, j'ai commencé à chanter dans la chorale. Et donc j'ai eu vraiment cette révélation, ce toucher de Dieu. En fait, c'est là que j'ai commencé à découvrir qui était Jésus. Cette sensibilité, parler avec Jésus, je lisais ma Bible. Bon, ma mère me disait toujours, lis les psaumes avant de dormir. Mon psaume, c'était toujours, bon, évidemment, 23, 91. Et puis, il y avait, bon, cette connaissance sommaire du Seigneur. Mais quand je suis rentrée dans la louange, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Je ne me connaissais pas ce talent de chanter vraiment pour le Seigneur. Je chantais à la maison, j'ai toujours aimé chanter avec la cassette qui tourne et on essaye de répéter, de refaire les mêmes vibes, etc. Mais je ne me voyais pas au point d'aller chanter dans une chorale ou autre. Et là, j'ai commencé à découvrir dans la sensibilité, dans le toucher, les odeurs, les couleurs avec le Seigneur. Et je pouvais passer comme ça à la maison des heures et des heures, parfois même 6 heures d'affilée dans la présence de Dieu toute seule. Et donc j'ai lu ce livre justement, Bonjour Saint-Esprit, qui expliquait la relation avec l'Esprit Saint. Et donc j'ai commencé à parler au Saint-Esprit tous les jours et lui raconter ce que je faisais, comment ça se passait à l'école, Saint-Esprit, ça va pas. Et j'ai développé comme ça une relation très profonde, très intime avec le Seigneur. Et puis j'ai commencé à suivre des cours bibliques, etc. Et puis j'ai grandi dans la foi, grandi avec Jésus, mais c'était très fort, c'était une relation très forte. Je pouvais rester, comme je vous dis, des 6 heures, 8 heures parfois dans la présence de Dieu. C'était une drogue. Et puis, bon, on ne va pas dire malheureusement, mais il y a eu un vide qui s'est installé parce qu'il y a eu des petites choses qui se sont passées à l'église et il y a eu une perte de vitesse. Et à ce moment-là, je suis sortie de l'église. Et pour moi, l'église représentait quelque chose c'était ma vie, c'était ma vie. L'église était ma vie, le service envers Dieu. Et j'ai eu l'impression qu'il y a une cassure, il y a une confiance qui a été brisée. Et après ça, Tu es sortie, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais tu as dit quelque chose d'important. Tu es sortie de l'église. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, qui vont sûrement regarder l'émission. Pour que ce genre de choses puisse être évité, si tu avais une suggestion à faire aux serviteurs de Dieu qui nous regardent pour aider justement ces jeunes qui sont à un moment donné très zélés, qui ont soif de Dieu, mais qui à un moment donné, à cause d'un petit vide, partent. Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer pour éviter que ça arrive ?
Déjà, c'est lié premièrement à l'exemple que les serviteurs donnent. Ça, c'est très important, ça, c'est la base. Parce que ça, c'est ce qui, moi, m'a fait sortir. C'est l'exemple, c'est la vérité qu'on prêche, la vérité qui doit être à l'intérieur, qui doit être vécue, qui doit être non seulement prêchée, mais qui doit être vécue, qui doit être chaque jour portée et qui doit être honnête et franche. Et je pense que quand on est jeune, on idéalise beaucoup et facilement. On idéalise la personne qui représente notre mentor. Et c'est important que ces personnes prennent garde à la vie qu'elles mènent et à ce qu'elles font ou disent. L'encadrement est très important, la proximité aussi avec les jeunes est importante et de ne jamais lâcher les jeunes en se disant que voilà, ils vont se forger et puis on n'a pas le temps, on est occupé par le ministère. La jeunesse, c'est l'avenir. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai été livrée à moi-même et à des questionnements. Et puis je suis entrée dans des choses et puis je suis venue, j'ai ouvert mon cœur, je l'ai dit. Et je n'ai pas eu le sentiment qu'on m'a vraiment expliqué la portée de ce que j'avais fait. Et donc j'ai pris ça un peu à la légère. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'ici, bon, on s'en fout. Et j'ai continué. Évidemment, quand on commence à chuter, on chute, on va continue. Et puis bon, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'esprit n'est pas content, mais on voit qu'il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas vraiment un suivi. Donc finalement, après, c'est la surenchère, on a d'autres choses qui nous déçoivent. Ça peut être lié à notre vie ecclésiastique, etc. Mais moi, je n'étais pas suffisamment mature pour... Tu étais jeune. Voilà, j'étais pas solide assez que pour remettre tout ça en question. Donc, de toute façon, avec ma mère, on est parti de cette église. Et puis, on est allé dans une autre église. Mais je me sentais... Enfin, il y avait quelque chose qui était cassé. Et je servais Dieu, mais voilà. Je me sentais plus à la maison. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et entre-temps, chemin en faisant, j'ai été sollicitée dans la musique professionnellement pour aller faire un casting à Paris pour une grande comédie musicale. Donc j'ai été parmi... La musique non chrétienne. Voilà. Et donc parmi 5-10 000 personnes, j'ai été... on m'a dit, voilà, vous revenez encore. Donc il y a eu une présélection, on m'a retenue. Je suis revenue de nouveau et j'ai refait de nouveau encore le casting. Et la troisième fois, je crois que j'ai rencontré Elie Chouraki lui-même, qui était donc le réalisateur de cette comédie. Et donc, ils m'ont donc accepté. Donc c'est pas du n'importe quoi. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'à ce moment-là, quand même, pendant que tu fais toute cette démarche, est-ce que tu entends quand même l'esprit qui te dit « Non, Leslie, ne fais pas ça » ou bien Disons que je ne voyais pas ça, pour moi, c'était pas mauvais. En soi, on n'était pas dans quelque chose qui jusque-là était malsain. Ce qui était difficile après, c'est quand je suis rentrée dans ce monde-là, que j'ai fait cette comédie. C'est pas pendant la comédie, mais c'est surtout c'est le après, en fait. Parce que tu rentres dans un monde dont tu ne connais pas... les tenants et les aboutissants, finalement. Le tenant et les aboutissants, le poids aussi, la charge, la pression que tu vas avoir. Tu te retrouves projeté avec des gens. C'est très exigeant, c'est professionnel. Très, très exigeant. C'est pas du n'importe quoi. Le nom que tu as cité, c'est pas n'importe qui, ça c'est sûr. 20 ans d'expérience, des gens avec qui je travaillais, c'était des gens qui étaient déjà là depuis dans le milieu depuis 20 ans. Moi, j'arrivais, j'avais 19-20 ans, je connaissais rien. Wow. Je connaissais rien, j'étais la plus jeune, la plus novice, j'étais même celle qui avait le moins d'expérience. Je me suis retrouvée dans les premiers rôles. Donc moi, je jouais le rôle de la mauvaise, de l'impératrice romaine. Donc ça a un peu aussi activé mon côté, parce que j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais... depuis mes primaires jusqu'au début de mes secondaires. Donc ça a activé mon côté un peu comédien. J'ai exploité un peu tout ça. C'était une bonne école. Après la comédie, c'est ce qui était difficile. Là, tu étais populaire. On peut dire que tu étais, en tout cas, Mais j'étais quand même très réservée. Je restais beaucoup dans mon coin. Je sortais pas beaucoup. J'avais peur parce que je voulais pas être exposée. Je voulais pas
j'avais vraiment très peur de tomber. Tu gagnais ta vie à ce moment-là Oui, avec oui, ça? Oui. Bien, oui, j'imagine. Oui, quand même très bien, oui. Là où je veux en venir, et c'est là où je veux demander de parler à quelqu'un qui nous regarde, il y a cette problématique aujourd'hui de ce côté où on dit, voilà, il y a l'art. Évidemment, nous sommes dans le contexte de l'art, mais c'est très difficile de maintenant de faire la part des choses entre les personnes qui chantent donc à l'église et qui à un moment donné peuvent être sollicitées en dehors de l'église et qui doivent à un moment donné décider de le faire ou pas, parce que effectivement à l'église ils sont pas forcément payés, ils sont même pas du tout payés, et puis dehors on leur propose des choses très professionnelles, très bien faites, et en plus parfois on leur propose une bonne rémunération. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui sont dans ce dilemme-là, selon ton expérience à toi, s'il te plaît? Moi, ce que j'aimerais dire avant de parler de rémunération, j'aimerais dire d'abord, il faut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je pense aujourd'hui, on a une société qui est dans la grande course du star system. On veut, voilà, moi, le Seigneur m'appelle à être un artiste, une artiste, c'est très bien. Mais la première question à savoir, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je veux dire, je ne vais pas arrêter mes études, aller faire de la musique et puis demain, j'ai plus de gigs, j'ai plus de scènes, on ne m'appelle plus, je sombre dans la pauvreté. J'en ai connu plein comme ça qui aujourd'hui sont en train de galérer. La vie, ce n'est pas juste faire de la musique. Faire de la musique, c'est un atout, c'est un don. Mais la première chose, c'est une adoration qu'on voue au Seigneur. C'est pas juste on est là, on gratte la guitare, on chante. Si on perd le sens profond de ce que c'est l'adoration, alors on n'a rien compris en fait. On est dans la course au dollar, à l'euro, et on perd finalement le sens réel de la vocation qui est d'être avant tout un serviteur de Dieu. Parce qu'on peut dire ça aussi dans le milieu des prédicateurs ou autres. On n'est pas dans la course à l'argent, on est là pour prêcher l'évangile, on est là pour gagner les âmes avant tout. Est-ce que tu es prêt à t'exposer, à faire un métier dans lequel tu vas devoir être un exemple, un leader d'exemple, tu vas devoir initier des gens? Est-ce que toi-même, ta vie est rangée? Est-ce que tu as travaillé ton caractère? Je pense que beaucoup de gens courent vite parce que le métier d'artiste, c'est le strass paillettes, ça attire, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais avant même d'être exposé, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est, dans l'intimité, quand les gens ne sont pas là, quelle est ton intimité avec Dieu? Et je voudrais dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu veux devenir un artiste, un chanteur, un musicien, un peintre, pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis prêt à payer le prix? À payer le prix, à faire le travail sur moi-même, à m'oublier, à faire que mon moi s'écrase, mon moi soit cloué à la croix et que Jésus-Christ prenne la première place, parce que ce n'est plus toi, c'est Jésus qui doit être transmis, qui doit impacter les gens. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton chant, ce n'est pas ta technique, ce n'est pas ton beau maquillage, ce n'est pas tes beaux vêtements. Parce qu'on paye les gens, parce que tout travail mérite salaire, mais on n'est pas seulement là pour faire de l'entertainment, on est là pour gagner des âmes. Si tu peux gagner ta vie quand Dieu t'envoie au travers de cet appel, de ce métier que tu fais, tant mieux, gloire à Dieu. Mais je dis d'abord, assieds-toi, calcule la course et vois d'abord quelle est la consistance que tu as pour maintenant transmettre ça aux autres. C'est trop facile du jour au lendemain de chanter, de peindre, de faire des choses et finalement la personne de Jésus est inexistante dans ta vie. Et donc voilà, pour moi c'est ça, c'est servir Dieu, c'est pas juste chanter, ma vie doit être une adoration en elle-même. Ma vie doit être un témoignage, ça doit être lourd.
Ils ont vaincu par la puissance de leur témoignage. C'est pas, on ne peut pas vaincre les choses simplement en venant, en chantant une belle chanson. D'où ce chant par lequel tu as commencé. Voilà. Quoi qu'il arrive, eh bien, je louerai. Voilà. Quoi qu'il arrive, je louerai. Si tu devais chanter cette adoration maintenant, là, tout de suite, quel est le chant qui monte dans ton cœur pour l'adorer tout simplement, après ce que tu viens de dire, l'élever, l'adorer, lui seul Dieu. Alors, je pense que c'est ce chant Deep in Love qui me vient à l'esprit. C'est un chant qui parle d'amour, c'est un chant d'amour. C'est un chant qui dit simplement « Seigneur, je t'aime, je t'aime ». Il n'y a rien d'autre à dire à Dieu. Et pour moi, c'est une histoire d'amour en fait avec le Seigneur. Et je t'aime de tout mon cœur, Abba Père. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Mon cœur ne bat que pour toi. Mon cœur ne bat que pour toi. Précieux Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, tout mon cœur. Abba Père, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Mon cœur ne bat que pour toi. Oh, précieux Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, ma vie est pour toi. Oh Jésus, un sacrifice, Seigneur, qui monte vers toi. Oh, ma vie est un sacrifice pour toi, Jésus. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Abba Père, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Mon cœur ne bat que pour toi. Oh, précieux Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Waouh. C'est touchant. Je suis très émue là. Merci beaucoup, Leslie. Alors, la décision, il a fallu la prendre et tu l'as prise, puisque par la grâce de Dieu, tu es là, à nous chanter, à nous exprimer combien tu l'aimes. Comment ça s'est passé de devoir renoncer à tout cela et se dire, OK, on reprend la route vers le chemin de la maison? Bien, ça a commencé lorsque je suis arrivée à l'église Fleuve d'eau vive et que j'ai rencontré le pasteur Guilain. Nous saluons. Oui, nous le pasteur saluons Guillaume. vraiment de tout cœur. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'a, non seulement lui, mais l'église. C'est cet endroit, c'est cette maison où je suis entrée, je me suis sentie bien. Avant même de connaître la personne du pasteur Guilain, quand je suis entrée dans cette église, je me suis sentie bien et je me suis sentie à la maison. Mon cœur a dit « Ah, je me sens en paix, je me sens chez moi ». Et là, j'ai déjà lâché prise. Il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une repentance. Je suis rentrée directement, il y avait un programme de 21 jours de jeûne et prière. Je suis rentrée dedans, je n'étais pas préparée. Voilà, je suis venue comme j'étais, je suis rentrée dedans. Je pense que je venais d'arriver, même pas un mois avant. Boubou, je suis rentrée dedans. Je ne savais pas comment j'allais tenir, si j'allais pas tomber dans les pommes. J'ai dit, Seigneur, tu me gardes. Je suis rentrée dans le programme et dans ce programme, c'est vraiment le Seigneur. Même avant que j'entre dans ce programme, quand je suis arrivée, je me suis présentée chez le pasteur. J'ai dit, voilà,
me voici pasteur, je suis Leslie, je me tiens, je viens maintenant dans cette assemblée, je me tiens à votre disposition, voilà, ma vie est ici pour servir le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai été lui dire ça, parce que je venais quand même de traverser des choses. Tu l'as dit au Seigneur finalement. Voilà, je me suis rendu compte après plusieurs années qu'en fait j'étais en train de parler à Dieu. C'était une manière de sceller en fait les choses, les actes que j'étais en train de poser, d'imposer. Et je me disais, Seigneur, en entrant dans ces 21 jours, le Seigneur avait déjà commencé tout de suite un nettoyage. C'était tout de suite rapide. Il n'y avait pas de rigolade avec le Seigneur, il m'a happée. Et donc, je me suis retrouvée là avec ce travail sur moi-même. Et j'ai été devant tout le monde, toute l'assemblée. J'ai dit, voilà, je demande pardon devant l'Église. Parce que, voilà, je ne menais pas une vie spécialement saine. Je demande pardon, Seigneur, je l'ai fait publiquement. C'est même pas qu'on m'a dit de le faire. L'Esprit m'a touchée. Je me suis levée, je ne sais pas pourquoi j'ai demandé pardon. Voilà, ça a commencé là, tout a commencé là. Je suis revenue à la maison comme l'enfant prodigue et je suis revenue dans la maison de mon père. Tout de suite, je me suis repentie. Et c'est pas tout de suite que j'ai lâché tout, parce que j'avais toujours ce problème, parce que moi, comme je travaillais justement dans la musique, c'était mon gagne-pain. J'avais peur de lâcher, j'avais rien d'autre, j'avais pas de moyens de subsistance, et j'étais dans ce challenge, je me disais, mais de quoi je vais vivre? C'était difficile. Et donc après, le Seigneur a tout doucement, j'ai lâché des bagages, et le pasteur m'a aidé, il me donnait des conseils, je continuais à travailler à l'extérieur. Et puis au fur et à mesure, j'ai lâché. Donc c'est pas venu tout de suite. Non, c'est pas venu tout de suite. Mais le plus important, c'était que tu avais pris la décision. Voilà, j'avais pris la décision. Tu avais fait le pas de la foi, tu avais décidé, et puis c'est le Seigneur finalement qui a fait le reste. Voilà. Et aujourd'hui, tu es là. Voilà. Et tu continues à sortir. Voilà. Tu continues à sortir ce que le Seigneur a mis en toi, et tu continues bien sûr à le servir. Voilà. Et c'est ça qui est très... Disons que je me suis sentie comme Paul disait, je suis prisonnier de Christ. Et je me suis sentie prisonnière de Christ. Et je pleurais, je disais, Seigneur, j'ai tout lâché. Mais quand je dis tout, même les gens autour de moi disaient, t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais? Avec ta voix, ton talent, mais tu es complètement malade. De toute façon, tu vas terminer chanteuse à l'église. Bon, c'était presque une insulte. Mais bon, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, j'aurais Dieu avec moi. Et j'ai lâché, j'ai perdu des gens, j'ai perdu aussi, en aura, on va dire. Et les gens se sont dit, c'est fini pour elle, quoi. Mais tu as gagné Christ. J'ai gagné Christ et ça a été dur. Je pleurais beaucoup parce que c'était vraiment... Il y avait une grande humiliation. Je le vivais en continu, que ce soit dans mon cheminement, dans la chorale, parce que vous venez quand même avec un bagage technique et vous devez vous écraser, vous devez vous taire et apprendre à suivre, même quand vous savez, vous ne dites rien. À se soumettre. Vous vous soumettez et ça a été un travail, il y a eu des moments de rébellion, mais j'ai dû apprendre à vraiment écraser, à me taire, à écouter, à apprendre. Et parce qu'il y a eu des moments où c'était avec le bras de fer avec le Seigneur et je rentrais chez moi, c'est pas juste, pourquoi je dois tout recommencer? Parce que j'avais quand même une vie avec le Seigneur. C'est pas comme si j'étais arrivée à l'église, je le connaissais pas. Je connaissais sa parole, j'avais été enseignée, mais Dieu m'a pris de là où j'étais, il m'a fait tout recommencer à zéro. J'étais mal, même si c'est vrai, j'avais eu cet écart. Je disais, mais Seigneur, quand même, aie pitié de moi. Mais Dieu a dit non, tu recommences tout à zéro parce que tu vas maintenant réapprendre des choses que tu as mal apprises et tu vas réapprendre à m'adorer comme il faut. C'était ça. Alors, c'est magnifique et c'est formidable et ça encourage, je pense, quelqu'un qui nous regarde à prendre la décision. Prends la décision, mon frère, ma soeur. Décide-toi, suis Jésus et tu n'auras aucun regret. Aucun regret. Alors, le verset de la Bible qui, pour toi, est une expression d'adoration. Dis-moi. Alors, j'ai pris ma Bible.
Donc, Il me semble que tu as dit que c'était la Bible de ton mari que nous oui, saluons. oui, parce que la mienne était un peu vieille et je me suis dit que ça faisait pas présentable de l'emmener. Elle avait fort vécu. Et donc, voilà mon verset, mon passage dans la Bible qui moi, m'a frappée. Un jour, je lisais la parole et puis j'ai lu ce passage. Ce passage m'a vraiment touchée, énormément touchée. C'est un passage qui m'a suivie tout au long de mon service envers le Seigneur. Et pour moi, c'est la base. C'est la base. Tout est dit là-dedans. Tout est dit. Ça résume un peu ce qu'est l'adorateur, comment doit être l'adorateur et qu'est-ce qui arrive quand on adore en vérité et en esprit. Et donc, c'est dans 2 Chroniques 5, à partir du verset 11, on peut lire, il est dit ceci. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Waouh! Voilà, ça c'est mon passage. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais te demander de nous présenter un de tes grands partenaires de la route. Parce que qui dit Leslie dit son chauffard. Ah oui. Tu viens de nous en parler et le son de la trompette. Alors, je vais te demander de nous dire en quelques mots, parce qu'on est bientôt en fin d'émission, mais parle-nous de cet ami-là, cet ami fidèle, de ce compagnon de route, parce que c'est exceptionnel. Eh bien, c'est un compagnon récent. C'est un compagnon très récent. Je l'ai découvert dans ma marche avec le Seigneur. En fait, un jour, le Seigneur m'a dit, écoute, il faut que tu te procures un chauffard. Après avoir utilisé la bannière, parce qu'il m'a fait découvrir la bannière, et moi, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est guerre, Je suis une combattante. Voilà, guerre avec le Seigneur. Déjà, la bannière, pour moi, je l'utilisais vraiment comme un étendard, le camp de l'Éternel. Elle a bien dit combattante, pas bagarreuse. Non, pas bagarreuse, combattante de l'Éternel. Et donc, j'étais fière d'aborder cet étendard du lion de la tribu de Juda. Ça, c'est l'étendard que nous arborons dans notre chorale. Et c'est celui que nous avons choisi pour représenter notre identité. Et le Seigneur m'a dit, écoute, voilà, maintenant il faudrait que tu passes peut-être au chauffard. Je dis, mais Seigneur, ça c'est un peu compliqué. Alors j'ai demandé au pasteur, quand il est allé en voyage en Israël, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous pouvez nous ramener un chauffard, sans même savoir comment ça s'utilise. Je n'y connaissais vraiment strictement rien. Et il a ramené donc plusieurs chauffards. Et donc, quand il a ramené, le jour du culte, il a présenté et puis il a essayé. Ça n'allait pas. Alors, moi, j'ai couru, j'ai voulu essayer. Ça n'allait pas. Et puis, bon, j'ai dit, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ce chauffard à la maison pour m'entraîner ? J'étais vraiment déterminée. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne vais pas m'arrêter là. Je rentre chez moi, je vais essayer. Et j'ai essayé. Et puis, à un moment donné, j'y suis arrivée. Et je suis venue à l'église. Et après, j'ai sonné le chauffard durant le culte. Bon, ce n'était pas extrêmement performant la première fois, mais il y avait déjà une amélioration par rapport à la première fois qui était un petit peu Est-ce que différent.
également une expression d'adoration ou bien c'est un cri Oui, de guerre? tout à C'est fait. quoi? C'est le chauffard, en fait, c'est utilisé dans la parole. On peut voir qu'on sonnait du chauffard quand il y avait des fêtes, quand il y avait des moments de rassemblement et aussi en temps de guerre. Dans le passage que tu as. Voilà, en temps de guerre aussi, on sonnait le chauffard quand l'armée arrivait, on entendait au loin. Donc, et je pense qu'autour de Jéricho, il y a dû avoir aussi des chauffards. Donc voilà, c'est devenu un peu comme... parce que même d'ailleurs, tout à l'heure, je disais à mon mari, ah, je vais prendre ce chauffard, je vais me balader dans toute la ville, on va croire que j'ai une arme. Et il me dit, mais c'est une arme. C'est une arme. Et elle est très dangereuse parce que dans l'esprit, lorsqu'on sonne le chauffard, c'est sonner de la trompette, c'est aussi une manière aussi d'amener le réveil aussi. Et dans les derniers temps, on va beaucoup sonner le chauffard parce que c'est le temps, c'est les derniers temps et l'armée de Dieu doit se lever. Les chrétiens dans le monde doivent se réveiller. Et le chauffard est un signe qu'on est dans les temps de la fin. On va entendre sonner le chauffard partout, de plus en plus comme la trompette, parce que c'est un temps maintenant de réveil. Donc pour moi, voilà, ce que représente le chauffard, pour moi, c'est le réveil. Alors bien sûr, là, dans ce merveilleux sur ce merveilleux plateau d'émission Cœur d'adorateur, dans ce merveilleux cadre du centre campus ICC Bruxelles qui nous reçoit, merci d'ailleurs. Eh bien, tu vas nous sonner du chauffard, s'il te plaît. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il nous reste 5 minutes. Il faudra aussi qu'on laisse la parole à Jonathan. Le temps file, c'est affreux. C'est affreux. Seigneur, un arrêt sur le temps. Alors, le personnage rapidement de la Bible qui représente pour toi l'adoration. Et puis, je te demanderai d'enchaîner directement avec un chant qui t'a aidé, qui t'a transporté, qui t'accompagne également avec le chauffard et dans tes moments d'adoration. Le personnage et puis le chant, s'il te plaît. Alors, je suis désolée, peut-être je vais me répéter par rapport à d'autres adorateurs, mais depuis l'enfance, pour moi, c'est David. David représente beaucoup pour moi. Parce que la première chose qui m'a frappée, c'est ce que Dieu disait de lui. Il l'appelait l'homme selon mon cœur. Et moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, waouh, appeler quelqu'un l'homme selon mon cœur, c'était pour moi un choc. Je me dis, mais comment, Seigneur, tu peux appeler un homme mortel homme selon mon cœur? Voilà, pas forcément parfait, mais je ne connaissais pas toute son histoire à ce moment-là. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, je me suis attachée à ça. J'ai dit, Seigneur, fais de moi une femme qui soit selon ton cœur. Parce qu'on dit, fais de l'Éternel tes délices et il exaucera les désirs de ton cœur. Et pour moi, c'était important que Dieu soit le centre, que Jésus-Christ soit vraiment, que je fasse de lui mes délices, que chaque fois que je respire, que je ne sois pas dans une quête, dans une course folle, mais que je sois chaque fois dans l'intérêt que l'Esprit de Dieu ne me quitte jamais. Et pour moi, c'est ça que représente David dans ma vie. C'est un homme qui est tombé, un homme qui a failli, un homme qui s'est parfois égaré, mais c'est un homme qui a toujours cherché à plaire à Dieu. Et qui a toujours adoré. Qui a toujours adoré, qui a toujours eu la louange au bout de ses lèvres, qui a écrit des psaumes et qui était toujours, même dans sa fuite, parce que sa vie n'a pas été facile, il a été élevé, mais il a vécu des moments difficiles, il a eu un parcours, un bagage lourd et difficile, mais malgré ça, il a toujours loué le Seigneur, même quand il était dans sa fuite, même quand il était persécuté, même quand on voulait le tuer, il louait le Seigneur. Et ça, pour moi, c'est pour ça, d'où le premier chant, je chanterai tes louanges. C'est très important dans la vie d'un adorateur de ne jamais perdre la louange, de ne jamais perdre l'adoration envers le Seigneur.
Quoi qu'il arrive. quoi qu'il Quoi qu'il arrive. en coûte. Même si ton temps sur terre s'achève, même quand la douleur est forte, même quand les mots manquent, même quand on a les larmes, on peut perdre quelqu'un, on ne doit pas mettre Dieu à l'écart. Dieu doit rester le centre. L'âme ne doit pas prendre le dessus et écraser la personne de Dieu dans sa vie. Le chant, s'il te plaît. Alors le chant, qui t'a- alors mon chant qui m'a accompagnée, c'est un des chants, on va dire. Hein. un des chants qui m'a accompagnée, c'est ce chant. Maintenant, je perds le titre. C'est J'entends ta douce voix. Jésus, je viens d'attendre. Oui, oui, c'est ce chant-là. Oui, j'aimais beaucoup ce chant. Oui, c'est ce également. chant-là parce que ce chant, pour moi, voilà, c'est le sacrifice. C'est moi devant Dieu, mise à nu. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux mourir avec toi. 30 secondes, s'il te plaît, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, pas de problème. S'il te plaît. Mais chante-nous ça au moins pendant 30 secondes. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Je veux mourir avec toi sur la croix. Waouh, formidable. Oh, tu m'as ramené des années en arrière. C'est Ouais. juste formidable. Écoute, c'est très difficile de terminer ces missions. C'est vraiment tout simplement difficile. Mais bon, je pense qu'on va se revoir. Alors, je vais te demander, Leslie, de nous écrire ta phrase expression d'adoration pour finir cette émission. Ensuite, je te laisserai rapidement un mot de la fin et puis tu vas terminer bien sûr en chanson. Et pendant ce temps-là, oh, je vois la belle colombe, j'espère que je ne me trompe pas. Je vais demander à Jonathan de prendre le micro. Je t'en prie, vas-y, Leslie, crie. Et en quelques mots, Jonathan, s'il te plaît, si tu peux prendre le micro et nous dire en quelques mots. Bien sûr, on aura l'occasion de faire une émission avec toi où tu auras pleinement l'occasion de t'exprimer. Mais voilà, ce que tu as pensé de ce moment et qu'est-ce que ça t'a inspiré. Je suis désolée, je vais te donner 2-3 minutes parce qu'on doit vraiment terminer cette émission. Dis-nous. Ok. Donc en fait, ce que je suis censé faire, c'est simplement pouvoir apporter des couleurs et les transmettre finalement à Papa Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, récemment, il y a Papa qui m'a demandé de sortir un petit peu de ma zone de confort, c'est de peindre sous l'inspiration. Donc des fois, je suis là en mode Seigneur, je voudrais quand même qu'on sache où on va ensemble. Mais du coup, c'est vraiment dans la dépendance en fait. C'est finalement ce que j'ai dû vivre là maintenant, c'est plus un témoignage dans notre vie courante. De pouvoir se laisser être porté sans savoir vraiment où tu vas. Mais de faire confiance à Dieu qu'il y aura quelque chose qui ira à la fin. Et de pouvoir regarder cette peinture, je la retourne, je fais Seigneur, je comprends pas ce qui se passe dans cette peinture. Mais ce que moi j'y vois, c'est simplement un roi. Je vois une femme qui est en train de dégager une couleur qui est le violet. Et en fait, le violet, ça me fait penser à la tenue que les prêtres devaient avoir pour rentrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Et tu vois, c'est quelque chose qui nécessite, qui appelle à cette intimité, à aller dans le cœur, dans les profondeurs. Et puis ça se dégage avec un oiseau, mais c'est le symbole du
du chant. C'est le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans cette relation avec seulement d'un cœur à cœur avec ton Dieu. Et moi, je le fais avec ma peinture. Wow. Je le fais avec ma peinture et c'est C'est ton finalement... expression d'adoration. Voilà, c'est ça. Tu sais, écoute, tu ne le savais peut-être pas, mais la couleur d'Espoir TV, c'est le violet. Ah. C'est ma couleur. Donc, Voilà. je peux te dire qu'il y a un message qui est passé. Qui est passé. En tout cas, merci Jonathan. On aura l'occasion de faire toute une émission avec toi. Racontez-nous en 20 minutes et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. La conclusion par rapport à cette émission, pour les personnes qui nous regardent, par rapport à l'adoration, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent, s'il te plaît? Yes, donc ce serait quelque chose de super simple. C'est ton cœur. Ton cœur, c'est le plus important pour te présenter devant ton Père. Et tu puisses juste te dire, ok, je veux juste rencontrer Jésus, et que tu abandonnes un petit peu tout le reste et tu te dises, ok, Jésus, est-ce qu'on peut se rencontrer là maintenant dans une autre dimension? Est-ce que je peux juste te voir et t'apercevoir? Est-ce que je peux juste découvrir ton amour pour que je puisse t'aimer en retour? Et c'est ça que j'ai envie de t'exhorter, j'ai envie de te pousser à te dire, ok, j'ai jamais peint, eh ben, je te mets au défi, prends des pinceaux, prends des couleurs, expérimente quelque chose avec ton Dieu. Merci beaucoup. Jonathan, formidable, hein, formidable. Magnifique. Alors, la phrase, cette émission est tout simplement impossible avec Thomas qui joue hyper bien, qui nous amène. Alors, Leslie, est-ce que je peux te demander de nous dire la phrase? Et puis, on va conclure là-dessus, s'il te plaît. Alors, aucune muraille, aucune forteresse ne résiste à une véritable adoration tournée vers Jésus-Christ. Waouh. Le mot de la fin, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin. Pour moi, ça représente une vie de combat, de bataille contre soi-même, contre parfois des embûches qu'on peut rencontrer sur la route. Mais l'adoration, rien ne peut résister à l'adoration envers le Seigneur. Et pour moi, c'est ça, c'est d'avoir bataillé pour me rapprocher de lui. Lui était déjà tout près, mais moi, je devais faire ce geste d'accepter que certaines murailles, certaines forteresses, certaines forteresses de pensée s'écroulent pour laisser place à un renouvellement, à un rafraîchissement, à une restauration, à un changement. Et voilà, ça c'est mon mot de la fin pour celui ou celle qui m'écoute. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur et laisse le Seigneur faire ce travail dans ta vie. Laisse le Seigneur te nettoyer, laisse le Seigneur te pousser à abandonner ces choses, parce que lorsque tu abandonnes ces choses, c'est peut-être ça fait mal, tu es triste, tu te sens seul, tu te sens dépouillé. Mais le jour où le Seigneur t'élève, il t'élèvera non seulement dans la gloire, mais une gloire saine, une gloire pure, une gloire qui n'est pas la gloire des hommes, qui n'est pas celle qui va te briser, qui va te casser, mais tu vas être dans cette forteresse. Et comme je disais, j'étais comme dans cette prison, mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une prison, tu es à l'abri, sous mes ailes. Le Seigneur est là, il te protège et il te place dans un endroit en sécurité. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que le Seigneur va faire dans ta vie en tant qu'artiste, en tant qu'adorateur, lorsqu'il va te demander d'abandonner et parfois de t'asseoir pendant très longtemps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Leslie. Je vais te laisser terminer en chanson. Je n'ai plus mes idées là. Je suis entre ciel et terre, comme dit notre charmante sœur Dena Moana. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi, Julie. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci infiniment, Thomas, pour ce moment exceptionnel. Vous voyez, ça, c'est Cœur d'adorateur. Alors, je vais te laisser terminer en chanson.
Merci à l'équipe média de ICC Bruxelles merci à eux. pour ce merveilleux travail. Julio Divin, merci, merci, merci. Merci Bernadette, merci à toute l'équipe. Ah oui, oui, que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. L'unité Que l'œuvre dans le prospère. cœur de Christ, Amen. c'est tout simplement formidable. Amen. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations pour cette émission. Alors, on termine par la musique. Vas-y Leslie. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, yeah. Si tu nous suis, reçois la paix où tu es. Que l'Esprit de Dieu te visite, te touche, transforme ta vie. Oh, qui t'entoure, qu'il t'entoure. Yeah. Oh, de ses bras d'amour qui te consolent, qui te relèvent. Oh, je suis entourée par les bras du Père. Je suis environnée par des chants de délivrance. Nous avons été libérés de notre esclavage. Oh, nous sommes des fils et des filles. Oh, chantons notre liberté. Oh, 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 yeah. Ooh, oh, tu sépares la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé et maintenant je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu sépares la mer. Tu sépares la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé et maintenant je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Si tu t'es perdu, si tu as des doutes, si tu t'es égaré, dis je suis enfant de Dieu. Dieu est amour, il est tout puissant pour te pardonner. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Son amour et compassion. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de toucher quelqu'un. Merci de délivrer quelqu'un. Merci de ramener ceux qui sont perdus. Merci d'impacter la ville de Bruxelles, d'impacter la Belgique.
Seigneur, là où se trouvent tes adorateurs, Seigneur, les cœurs qui veulent t'adorer en vérité, en esprit. Ramène, Seigneur. Ramène-les, ceux qui se sont égarés, ceux qui ont des doutes, Seigneur. Éclaire leur route, car, Seigneur, oh, tu traces, Seigneur, un chemin, Seigneur. Tu éclaires, Seigneur, la route éternelle. Nous trouvons des chemins tout tracés dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui es la lumière, Seigneur. Tu es la lumière éternelle. Que la lumière, Seigneur, éclaire celui qui avait des doutes, celui qui s'était perdu, celui qui était dans l'embrouille. Ô Éternel, impacte par ton puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Jésus. Yes, Jésus est fidèle. Il est tout-puissant. Il a été crucifié pour nous, pour tous ceux qui ne méritaient pas, tous ces vauriens, ces gens qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la présence du roi. Il nous a donné cette grâce, il nous a revêtus de vêtements glorieux, il nous a nettoyés, il nous a lavés, il nous a donné un nom, un nouveau nom, il nous a donné une nouvelle identité. Ce Jésus-Christ est tout-puissant. Il m'a changé, il peut te changer, il peut changer encore quelqu'un. Il peut changer quelqu'un ce soir. Oui, Jésus-Christ est vivant. Il est tout-puissant pour ressusciter quelqu'un qui était mort, pour amener à la vie les ossements desséchés. Oui, ce Jésus est vivant. Alléluia. Oh, le Jésus que nous invoquons est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Oh. Il est tout-puissant pour sauver. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant pour délivrer, pour changer, pour guérir. Alléluia. Pour transformer. Oh oui, pour redonner à celui qui ne ressemblait à rien une image magnifique, resplendissante, glorieuse. Alléluia. Ce Dieu est capable de prendre de la boue et de ramener à la vie. Alléluia. Oh oui, ce Jésus est capable. Il l'a fait avec moi. Alléluia. Jésus, je te rends gloire, honneur et puissance parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Et je ne transporte pas ma personne, je transporte la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, la manasta iskoda. Il est glorieux, notre Dieu, il est tout-puissant. Sa présence est capable de transformer, de délivrer, de remplir ton cœur là où tu étais sec. Il remplit, fait de nous des vases. Oui, Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Oh, fais de moi ce vin nouveau, Seigneur. Ce vin nouveau. Alléluia, ce vin nouveau. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, être rempli de moi-même, mais je veux être rempli de toi. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de toi. Alléluia. Oh, que je sois débordante de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur parce que, Seigneur, je reconnais ta royauté, ta sainteté. Je reconnais que tu es Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes infidélités. Pardonne-moi tous mes égarements, Seigneur. Lave-moi dans le sang de l'agneau, Seigneur. Et je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Gouverne ma vie. Règne dans ma vie, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Là où j'étais, Seigneur, emprisonné, esclave, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Je t'accepte pour que tu viennes me libérer des chaînes, me libérer des héritages, car Jésus-Christ a vaincu tout cela à la croix. Je reconnais que tu es Dieu, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie. Oh, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur au nom de Jésus. Et dis simplement Amen. Amen.